Salut à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, cette après-séance va être avec spoiler, tout simplement parce que Le Dernier Pub avant la fin du monde fait partie de ces films dont il est impossible de parler sans les spoiler. Toute son architecture, en fait, est construite autour d'un twist de milieu de film, enfin plutôt au tiers du film, qui voit le scénario emprunter une direction complètement inattendue, ou en tout cas en décalage avec la première partie du film. Dans le même délire, ça m'a fait penser un petit peu au twist de milieu de Une nuit en enfer, pour ceux qui connaissent. Donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez cette vidéo maintenant et revenez-y plus tard. Et si en plus, vous ne l'avez pas vu mais que vous n'en savez rien, vous avez évité toutes les bandes annonces, vous savez pas ce que ça raconte, continuez à vous cacher les yeux, continuez à vous boucher les oreilles et allez voir ce film, vous allez avoir une super expérience de cinéma. Alors Le Dernier Pub avant la fin du monde fait partie de ce que beaucoup ont appelé la trilogie Cornetto, aussi appelée la trilogie Blood and Ice Cream, sang et glace. Tout simplement parce que dans chaque film, à un moment ou un autre, et pour une raison ou une autre, un personnage se retrouve à bouffer une glace. Et c'est pas une trilogie au sens où ça raconte une histoire suivie, ou au sens où il y a des personnages récurrents, parce que chaque fois que ça raconte quelque chose de différent, mais c'est une trilogie au sens où tout d'abord, c'est la même équipe qui les a réalisés, avec Edgar Wright à la réalisation, Simon Pegg et Edgar Wright au scénario, et en tant que duo star d'acteurs qui jouent dedans, il y a Nick Frost et Simon Pegg. Mais c'est aussi une trilogie au sens où tous les films vont avoir un ton et une démarche qui est la même. Chaque film de la trilogie rend hommage à un genre cinématographique spécifique. Le premier film de la trilogie, c'était Shaun of the Dead, qui rendait hommage donc au film de zombies. Le deuxième film, c'était Hot Fuzz, qui rendait hommage aux films d'action, aux buddy movie policiers à l'américaine. Et enfin, le troisième film, Le Dernier Pub avant la fin du monde, rend hommage aux films catastrophes à travers l'angle de la science-fiction. Ce sont des films humoristiques, mais on peut pas vraiment dire que ce soit des parodies des genres dans lesquels ils s'inscrivent. Simplement parce que la parodie, au sens de, des productions Zaz, au sens de Y a-t-il un pilote dans l'avion, au sens de Scary Movie, la parodie tourne en dérision les codes de ce qu'elle parodie, que ce soit un genre ou une œuvre en particulier. Tandis que les films de la trilogie Cornetto ne tournent pas en dérision ces codes, ils leur rendent hommage. Par exemple, Shaun of the Dead, c'est pas une parodie de film de zombies, c'est un film de zombies qui se trouve être drôle. Et c'est la même démarche en fait pour les trois films de la trilogie. Alors pour vous faire l'histoire rapidement, ça raconte les aventures de 5 amis d'enfance qui, au lycée, avaient fait une tournée des pubs complètement épique, qui est vraiment restée gravée dans leur mémoire comme une nuit hallucinante qui les a liés. Le concept, c'était de faire 12 pubs et de boire une pinte à chaque fois. Alors ça a été une nuit complètement incroyable pour eux, mais ils n'ont pas réussi à aller au bout du concept et ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au 12e pub. 20 ans plus tard, 4 d'entre eux sont passés à autre chose, ils ont une vie bien rangée, une famille, un boulot, sauf le leader de la bande qui est resté complètement bloqué sur cette nuit toute sa vie, et il va reprendre contact avec ses anciens acolytes pour leur proposer de refaire cette tournée des bars et cette fois aller jusqu'au bout. Donc malgré leurs désaccords et leurs passifs respectifs, ils vont s'engager sur cette tournée, et c'est là qu'intervient le gros spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous regardez toujours cette vidéo, arrêtez-la maintenant. Ils vont se rendre compte qu'ils sont entourés par des sortes d'androïdes extraterrestres, des espèces de copies d'êtres humains qui sont pilotés par une force mystérieuse. Et complètement déboussolés par ça, ils vont finalement décider de continuer la tournée des pubs pour n'avoir l'air de rien et pour pas éveiller les soupçons. Donc ça, c'est vraiment le postulat what the fuck du film. Ces mecs complètement décalés qui, face à une menace complètement inconnue et face à même la perspective d'une fin du monde, vont décider de continuer à se bourrer la gueule tout en essayant de gérer la situation. Dans mes chroniques, ça m'est souvent arrivé de parler des réalisateurs ou des créateurs qui essayent dans leur œuvre de cumuler les différentes tonalités, les différents tons, par exemple l'humoristique, l'émotionnel. Et après visionnage du Dernier Pub avant la fin du monde, ce film ne fait que confirmer que Edgar Wright, en la matière, est vraiment un des maîtres en ce moment, un des maîtres du cumul des tons. Et dans ces films, les tons ne s'annulent pas les uns les autres, ils marchent vraiment ensemble, et c'est dosé au niveau de la réalisation et de l'écriture de manière quasi parfaite. On voyait ça déjà dans Shaun of the Dead, où c'était un film qui était globalement humoristique, mais qui avait quand même quelques scènes émotionnellement assez chargées et assez dures. Et de film en film, Edgar Wright a continué vraiment à travailler ce cumul des tons qui fonctionnait vraiment, à travailler cet art du dosage qu'il a. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment arrivé à un degré de maîtrise sur la question qui est assez incroyable. Edgar Wright, il a aussi vraiment peaufiné sa réalisation de film en film. Dernier Pub avant la fin du monde, au niveau de la réal, ça m'a fait penser à une sorte de mix entre Shaun of the Dead, dans sa manière un petit peu classique de filmer le côté très anglais de l'environnement qui est décrit, et Scott Pilgrim dans le côté ultra bondissant, ultra chorégraphié, ultra léché. Je crois que les storyboards de Edgar Wright, ça doit être des cauchemars, tellement ils doivent être précis. Tout est fait au centimètre près dans les cadres, dans le timing des scènes. Et je crois que Scott Pilgrim, que Wright avait réalisé juste avant Le Dernier Pub avant la fin du monde, l'a aidé vraiment à peaufiner ce côté multifacette dans sa réalisation. Enfin, je parlais du cumul des tons, mais par exemple, les bastons dans ce film sont mis en scène et chorégraphiés comme des bastons de Jackie Chan. Alors que les personnages qui sont décrits sont des quadras bedonnants, pas guerriers, pas sportifs. Et le pire, c'est que, vu le ton du film et vu l'équilibre que Wright arrive à aménager dans ce film, c'est que ça fonctionne. Et voir Nick Frost qui se bat comme dans un film de Jackie Chan, ça le fait autrement plus que de voir Depardieu qui fait de la savate dans Vidocq, croyez-moi.
Comme je le disais, les films de la trilogie Cornetto rendent tous hommage à un genre cinématographique bien spécifique, donc ils sont tous bourrés de références plus ou moins facilement décelables. Et Le Dernier Pub avant la fin du monde ne déroge pas à cette règle. L'influence la plus évidente dedans, c'est celle à la science-fiction paranoïaque, on va dire, des années 50, avec l'invasion des profanateurs de sépultures de Dan Siegel en tête. Mais pendant tout le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser tout le long à John Carpenter. Alors je sais que Carpenter a lui-même été très marqué par la science-fiction que je viens de citer, notamment avec The Thing, qui est un remake d'un des films de l'époque, La créature d'un autre monde, ou encore Invasion Los Angeles, qui est très marqué par cette esthétique. Mais je pense que la référence Carpenter est quand même pas du tout innocente, parce qu'à certains moments du film, la musique faisait vraiment penser aux bandes originales de Carpenter, cette espèce de nappe de synthé très anxiogène. Donc je pense que Edgar Wright avait quand même ça en tête. Donc voilà, je vais pas m'étendre davantage sur ce film ni décortiquer chaque scène pour vous dire ce qui m'a plu à ce point dedans, mais je vous le conseille vraiment fortement. C'est un film qui est superbement bien écrit et dosé. Je vous le conseille bien entendu en VO parce qu'il y a beaucoup de jeux sur le langage qui est... La VO elle fait pas dégueu, mais on sent vraiment que ça a perdu au passage. À mon sens, Edgar Wright, c'est vraiment un auteur à suivre qui est en train de construire une filmographie vraiment intéressante avec une patte dans la réalisation et dans l'écriture qui n'appartiennent qu'à lui. Et Le Dernier Pub avant la fin du monde est vraiment un jalon de plus positivement dans cette filmographie. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires de la vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye!